On me demande souvent jusqu'où es-tu remonté dans ton arbre? Mais c'est toujours un petit peu difficile de répondre parce que ça dépend des branches et plus on monte, plus il y en a. Mais l'une d'elles me mène jusqu'à un tanneur vers 1420. Je vais vous raconter comment j'en suis arrivé là. Mon arrière-grand-mère Camille, la maman de la petite Cécile, elle vient de Nolay en Côte d'Or. Et dans la famille, on a toujours dit qu'on était cousins éloignés du président Sadi Carnot et donc de son grand-père, le révolutionnaire Lazare Carnot. Ils sont du même village, donc ça semblait plausible, mais dans mon arbre, aucun Carnot. À l'époque, pas d'internet, et donc la généalogie était un petit peu plus compliquée. Mais un jour, au petit musée de Nolay, je tombe sur l'arbre généalogique des Carnot. Et là, je vois que la grand-mère de Lazare Carnot, c'est une Moreau. Et moi, dans mes ancêtres, j'ai des Moreaux. Alors je plonge dans les registres, et bingo, des ancêtres Moreaux en commun. Pour une fois, la légende familiale disait vrai. Mais une vingtaine d'années plus tard, avec les archives en ligne, je reprends tout ça. Et quand une figure connue se rattache à votre arbre, forcément, il y a d'autres généalogistes qui ont déjà cherché, alors ça aide. Je tombe alors sur un nom intéressant. Marie de la Toison, qui est née en 1612 et qui est une ancêtre de mes Moreaux. Et avec un nom à particules, on a souvent plus de chances de trouver des infos. Et effectivement, je trouve en ligne un livre sur Pierre Janin, qui était conseiller d'Henri IV et dont la mère était une de la Toison. Et le livre précise, on possède de nombreux renseignements sur cette famille. Eh bien, parfait. Et les noms, les lieux, tout correspond. J'apprends alors que cette famille de la Toison était immense et que les Étienne, dits Huguenin, étaient tanneurs à Autun, en Saône-et-Loire. L'un d'eux, Guillaume, était même parcheminier. On sait aussi que leur tannerie était rue des Rats à Autun, dans une maison appartenant aux religieuses du couvent de Saint-Andoche. Et puis je découvre que cette vieille famille de tanneurs venait d'une châtellenie voisine, celle de la Toison. Au passage, j'ai appris ce que c'était qu'une châtellenie. C'est simplement un territoire sur lequel le maître du château exerçait ses droits. Leur blason était une toison d'or sur fond azur. Et puis, en farfouillant dans d'autres documents, je lis qu'au XVe siècle, leur maison forte était protégée par des fossés avec pont-levis, des hours, des mantelets, et comportait une grande salle, plusieurs chambres, une cuisine, une chapelle, la chambre du châtelain, une chambre ducale et des étables. Le tout recouvert d'essoles, ces planches de bois très fines qui servaient à couvrir les toits. Mais quelque temps après, ces petits châtelains ont dû avoir des revers de fortune, et plus personne n'habite ce lieu au XVe siècle. Le château tombe en ruine, et au XVIe siècle, plus personne ne sait même l'endroit où il se trouve. J'imagine que c'est à ce moment-là qu'ils ont dû partir à Autun et devenir tanneurs pour vivre, et peut-être que les religieuses dont on a parlé les ont aidés ensuite. Et je découvre ensuite dans un autre document que mon Huguenin de la Toison, celui qui vivait vers 1420-1450, il a eu des descendants qui sont partis à Saint-Domingue, dans les Caraïbes, vers le XVIe siècle. Et voilà comment j'ai réussi à remonter jusqu'au début des années 1400. La généalogie, c'est vraiment fascinant. C'est une enquête, un puzzle et beaucoup de patience. Si tu veux découvrir d'autres histoires de ma famille, abonne-toi.